Être bilingue, un mythe ou une réalité? On entend souvent parler de personnes bilingues et pourtant dans les faits, peu de personnes se considèrent comme telles. Alors, que veut dire être bilingue? Comment le devient-on? On va tenter de répondre à ces questions. Bonjour amis polyglottes et bienvenue sur la chaîne de Globe Speaker. On propose une solution moderne et ludique pour apprendre les langues étrangères. Nouveau sur la chaîne? Abonne-toi. Tu veux devenir bilingue? Fais un tour sur notre site. On te met tout dans la description. Être bilingue, racontard de snob des langues ou fait réel? Souvent on entend dire que le bilinguisme est un phénomène rare, réservé à quelques élus touchés par la grâce. En fait, être bilingue, c'est tout simplement parler deux langues différentes. Il y aura toujours quelqu'un pour dire non, c'est parler parfaitement deux langues différentes. Mais si on se penche un peu sur le bilinguisme, on se rend vite compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Les dictionnaires nous donnent cette définition. Situation d'une personne parlant couramment deux langues différentes. Ouf, ça va déjà mieux. Car parler couramment, ce n'est pas parler parfaitement. Par exemple, qui parmi vous, viewers français, connaît le mot smaragdin? Ceux qui le connaissent, mettez-nous la définition en commentaire. D'autant que si on creuse un peu le sujet, on se rend vite compte que chez un bilingue, le niveau de langue est rarement exactement le même d'une langue à l'autre. En parlant de langue, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il existe plus de 7000 langues dans le monde. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on en parle 840, et en Indonésie, 710. Combien pensez-vous qu'on en parle en France? On attend vos réponses en commentaire. On vous mettra en com le résultat demain. Un indice? Il est surprenant. À Paris, les enfants qui grandissent en situation bilingue ou plurilingue représentent environ un quart de la population. Et le pourcentage d'adultes d'Île-de-France élevés dans une langue étrangère s'élève à 22%. Et oui, car souvent quand on parle de personnes bilingues, on parle de personnes qui ont été élevées dans un environnement où l'on parle deux langues. C'est le cas par exemple des enfants dont les parents parlent des langues différentes, ou ceux dont la langue extérieure ne correspond pas à celle du foyer, ou encore ceux qui grandissent dans une société bilingue comme au Canada. Mais tous les bilingues ne le sont pas depuis l'enfance. Certains ont appris une deuxième langue tardivement suite à une émigration, pour des exigences professionnelles ou tout simplement pour s'ouvrir aux autres. On parle alors de bilinguisme tardif. Il existe aussi ce qu'on désigne sous le nom de bilinguisme passif. La personne comprend parfaitement une deuxième langue mais ne la parle pas. Et même si elle parle les deux, les compétences dans l'une ou dans l'autre des langues peuvent différer. Jusqu'aux années 60, le bilinguisme était considéré comme négatif. On pensait qu'il compromettait le développement intellectuel des enfants en leur imposant de difficiles exercices de traduction constants. Mais on s'est rendu compte par la suite que cette théorie était fausse. Au contraire, le bilinguisme a de nombreux bénéfices sur l'apprentissage. Des études récentes ont d'ailleurs démontré que les personnes bilingues ont un cortex préfrontal et un cortex dorsolatéral plus développés. Mais aussi que les personnes qui parlent plusieurs langues ont une grande souplesse intellectuelle qui leur permet des meilleures capacités d'adaptation et une créativité plus développée que chez les personnes monolingues. Mais les avantages peuvent aussi être d'ordre économique. Il apparaît que les personnes bilingues trouvent plus facilement du travail. Mais les avantages ne sont pas que linguistiques ou intellectuels. Une personne qui apprend une ou plusieurs langues différentes se familiarise également avec des cultures différentes. Ça lui permet de mieux se débrouiller dans un environnement interculturel et de bénéficier de plusieurs façons de voir le monde. Être bilingue, c'est voir les choses sous deux angles culturels différents. D'ailleurs, Charlemagne aurait même dit « Avoir une autre langue, c'est posséder une seconde âme ». Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, laissez-nous un pouce bleu, ça compte beaucoup pour nous. On espère aussi que ça vous aura donné envie de devenir bilingue à votre tour. D'ailleurs, quelle langue aimeriez-vous parler couramment? Dites-le nous en commentaire.